C'est le moment que j'adore, c'est l'heure du grand test, parce que oui, vous le voyez sur mon écran, ça y est, j'y ai accès. Gemini 1.5 Pro, la dernière intelligence artificielle de chez Google, qui a vraiment l'air bluffante sur le papier, puisqu'elle nous permet déjà de travailler dans différents formats de fichiers, des images, des vidéos, des PDF, des Excel et même des dossiers complets. Donc oui, ça a l'air top vu comme ça. Et le gros point fort de Gemini 1.5 Pro, c'est qu'on peut quasiment travailler avec cette IA sans limite puisqu'on peut aller jusqu'à 1 million de tokens comme vous le voyez juste là. Mais voilà, moi je peux pas m'empêcher de me poser cette question. Est-ce que Google Gemini 1.5 Pro est vraiment aussi bluffant qu'il en a l'air sur le papier et surtout dans les démos qui ont été partagées officiellement par Google? Parce que oui, on en a déjà parlé sur la chaîne, notamment dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Google est coutumier du fait, coutumier des manipulations marketing qui survendent un outil d'intelligence artificielle. On l'avait notamment vu dans cette publicité dans laquelle on voit le CEO de Google jouer à Shifumi ou encore faire des ombres avec sa main et demander en temps réel à Google Gemini 1.0 à l'époque quels étaient les gestes qu'il réalisait. Et en fait, eh bien derrière, ce qui s'était passé, c'est que non, l'intelligence artificielle ne répondait pas en temps réel. En fait, on lui avait partagé des images, des photos, l'une après l'autre, pour lui demander ce qu'il voyait et l'inciter du coup à répondre de la meilleure des manières. C'est de la manipulation et on est en droit de se poser la question. Est-ce que toutes les démos qui ont été partagées ici par Google sont de vraies démos ou est-ce de la manipulation? Eh bien, c'est ce que je vous propose de valider ensemble dans ce test. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre chacune des expériences de Google et on va essayer de les répliquer. Si c'est le cas, clairement, cette IA sera la plus bluffante que j'ai vue en tout cas lors de cette année 2024. Si ce n'est pas le cas, il faudra se poser des questions. Donc à la fin, je vous donnerai mon avis complet. Vous pourrez aussi me donner le vôtre en commentaire. J'en ai fini pour l'introduction. On se retrouve dès à présent pour le premier test. Alors avant de lancer nos expériences, juste un petit passage vers ce gros point fort de Gemini 1.5 Pro, celui qui nous donne envie de le tester, c'est la possibilité de lui partager des gros contenus jusqu'à 1 million de tokens, ce qui équivaut grosso modo à 1 heure de vidéo, 11 heures d'audio, plus de 30 000 lignes de code ou encore plus de 700 000 mots. C'est beaucoup plus, comme vous le voyez juste ici, que la concurrence. GPT-4 Turbo, c'est 128 000 tokens, donc quasiment 10 fois moins, et Claude 2.1 et Claude 3 maintenant, qui sont finalement les deux meilleures options du côté fenêtre contextuelle avant celle-ci, ça va uniquement jusqu'à 200 000 tokens, donc 5 fois moins que Gemini 1.5 Pro. Maintenant qu'on sait ça, c'est très bien, mais 1 million de tokens, on peut en faire quoi concrètement? Eh bien, c'est pour en illustrer le potentiel que Google a partagé beaucoup de démos sur YouTube et les réseaux sociaux, et la première à laquelle on va s'attaquer et qu'on va essayer de reproduire, c'est celle-ci dans laquelle on voit Google nous présenter une manipulation sur Gemini 1.5 dans laquelle, eh bien, en fait, il y a une vidéo de 44 minutes, un film muet qui s'appelle Sherlock Junior. On va lui poser une question très précise pour retrouver un moment spécifique de la vidéo. Il lui faudra un peu moins d'1 minute pour retrouver le passage clé et vous allez le voir dans la démo, je vais vous le passer rapidement, mais en fait, il retrouve bien le moment spécifique. Alors, est-ce que nous, on peut reproduire ça? Eh bien, on va le tester dès maintenant. Pour ça, et aussi pour passer un beau moment ensemble, j'ai retrouvé cette vidéo résumée, voilà, de 8 minutes. Pour l'instant, on va partir sur une vidéo très courte pour déjà voir ce qu'il est possible de faire. Ce résumé de la finale de la Coupe du Monde 98 France-Brésil que nous avions remporté, et c'était vraiment un super souvenir. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais partager du coup cette vidéo avec Google Gemini 1.5 Pro et je vais lui poser quelques questions spécifiques pour qu'il retrouve des moments clés dans la vidéo. Juste avant ça, on va quand même s'attarder un petit peu sur l'interface pour que vous puissiez l'utiliser le plus simplement possible. Alors déjà, naturellement, le lien vers le Google AI Studio, je vous le partagerai dans la description. Vous aussi, vous allez pouvoir faire votre test de Gemini 1.5 Pro. S'il n'est pas activé dans votre modèle, vous aurez juste à le choisir juste ici dans la liste. Et derrière, comment ça fonctionne? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple. La première chose que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur Create New pour créer un chat prompt juste ici et vous allez arriver sur cette interface. Derrière, vous allez pouvoir poser votre question dans la barre de chat comme si vous étiez sur n'importe quel outil d'intelligence artificielle. Vous avez également, et c'est ça aussi le point central, la possibilité de partager une image, une vidéo, un fichier ou alors tout un dossier complet
contenant plusieurs fichiers pour travailler avec lui. Et ça, vous allez le voir, le potentiel est très très intéressant. Nous, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est qu'on va cliquer sur vidéo juste ici et vous allez le voir, j'ai plusieurs possibilités pour partager une vidéo. Je vais pouvoir aller dans mon Google Drive, je vais pouvoir prendre déjà des échantillons qui sont présentés juste ici, mais là, clairement, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt si on veut vraiment valider la véracité des tests de Google, ou alors vous avez la possibilité de la télécharger directement. Si vous cliquez sur Upload, ça va ouvrir votre ordinateur, mais en fait, ce que vous ferez, c'est que vous partagerez du coup le fichier dans un Google Drive et du coup, Gemini 1.5 ira le rechercher nécessairement dans le Drive. Donc moi, ce que je vais faire, j'avais déjà mis la vidéo de la finale de la Coupe du Monde dans mon Drive pour pouvoir la récupérer simplement. Je vais cliquer sur Drive juste ici et dans Récent, je vais tout simplement récupérer la vidéo de la finale. Je l'ai sélectionné, je vais juste avoir à cliquer sur Insert juste ici pour l'intégrer dans mon chat. Là, vous le voyez peut-être, un petit message rapide quand même qui apparaît, qui nous explique que la vidéo va bien être traitée, qu'elle va bien être analysée et que par contre, point quand même très très fondamental, Gemini 1.5 Pro n'a pas accès à l'audio de la vidéo. Donc en fait, il va pouvoir l'analyser, répondre à nos questions, mais si la réponse nécessite d'entendre ce qui est dit dans la vidéo, là, ça ne fonctionnera pas. Premier point de frustration, mais vous allez voir quand même que le potentiel, a priori, en tout cas si on arrive à reproduire les choses, est vraiment énorme. Et donc moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lui demander à quel moment dans la vidéo de ce résumé est marqué le premier but sans rien spécifier de plus, et du coup je vais lancer la conversation et vous allez voir comment ça fonctionne. À partir de là, il va commencer à réfléchir, ça va mettre un petit peu de temps, j'ai un compteur sous ma webcam qui apparaît, je pourrais vous donner le chiffre exact une fois que ma demande aura été processée, et comme vous le voyez juste ici, ma demande requiert grosso modo 130 000 tokens sur le 1 million de tokens, donc on est encore très très loin du potentiel total de cette IA, donc c'est ça qui est assez fou. Et puis maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la réponse et ensuite on va vérifier ensemble si la réponse est bonne. Alors fait assez drôle, il m'aura fallu exactement le même temps que dans la démo, 57 secondes pour obtenir la réponse de la part de Gemini 1.5 et du coup l'IA me dit que le premier but est marqué à 1 minute 09 dans la vidéo. Donc là précisément ce qu'on va faire, eh bien c'est qu'on va se rendre à 1 minute 09 et on va regarder s'il y a raison, et j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Je vais lancer la vidéo pour des questions de droit dans le foot, il n'y aura pas d'audio, mais regardez, 1 minute 3, 4, 5, etc. Et grosso modo à 1 minute 9, exactement, le but est marqué. Ça c'est juste impressionnant. Bravo Gemini 1.5 Pro. Et donc là le truc que je voudrais faire, juste pour voir un petit peu jusqu'où il peut aller, c'est lui demander qui est le buteur ici, pour voir s'il arrive à le reconnaître. Alors cette fois il aura fallu moins de 15 secondes à Gemini 1.5 pour me répondre, et le buteur, eh bien c'est Zinedine Zidane. Donc là pour le coup, bonne réponse. Alors est-ce qu'il l'a déterminé parce qu'il a réussi à identifier que le match était France-Brésil 98 et donc dans sa base de données il sait que le premier buteur est Zinedine Zidane, ou alors est-ce qu'il a pu le reconnaître du coup dans la vidéo juste ici? Ça, la question se pose. Peut-être que les autres tests qu'on va faire derrière nous donneront la réponse. Et dans la démo que nous avions vu tout à l'heure, un truc qui m'avait quand même interpellé, c'est la possibilité derrière de partager un dessin et de demander à Gemini 1.5 s'il arrivait à déterminer dans quelle scène on pouvait retrouver ce dessin. Donc là on avait un château d'eau avec un bonhomme en dessous qui prenait l'eau en pleine tronche, et en fait on était bien ici avec le bon timecode dans la vidéo. Donc j'ai voulu reproduire la même chose avec ma finale de la Coupe du Monde 98. Et pour ça, rien de plus simple, je vais aller sur Images juste ici, je vais cliquer sur Upload pour la télécharger et je vais pouvoir récupérer le dessin que j'ai créé. Vous n'allez pas vous foutre de moi en commentaire, je l'espère. Donc le dessin est en cours de chargement, voilà, juste ici. Et donc je vais lui demander s'il sait à quel moment de la vidéo ce dessin fait référence. Voilà, je lui demande très simplement et puis on va voir sous combien de temps il arrive à m'apporter la réponse et surtout si la réponse est juste, ce qui serait là aussi très bluffant. Alors j'ai la réponse, il m'aura fallu une trentaine de secondes pour l'obtenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'à mesure que vous allez poursuivre la discussion dans un chat, eh bien vous allez augmenter votre nombre de tokens et tendre progressivement vers le million de tokens. Donc ça c'est à prendre en compte. Ce million de tokens, il n'est pas valable pour chaque message que vous allez envoyer, mais vraiment pour la globalité de la conversation. Et donc là, ce que nous dit Gemini 1.5, eh bien c'est que ce dessin, on peut le retrouver à 6 minutes 54 dans la vidéo. Alors on s'approche tranquillement de 6 minutes 54 et là regardez, c'est vraiment bluffant. On a Didier Deschamps qui lève la Coupe du Monde
comme dessiné voilà, très rapidement sur mon croquis, juste bluffant. Ça c'était pour un test rapide. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais lui partager cette vidéo YouTube que j'avais travaillée, qui est quand même assez lourde à charger puisqu'elle était de bonne qualité, en tout cas visuellement. Vous voyez qu'à l'époque j'avais plus de cheveux et un autre décor, ça c'est un autre sujet. Et ce que je vais faire ici, ce que j'aimerais bien faire, c'est prendre un moment spécifique de la vidéo que j'avais identifié en la préparant, voilà, quelque part par ici, à 4,05, je crois que je m'étais noté ça, voilà. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander s'il peut me retrouver la couleur de la chemise de l'enfant qui est assis sur le rebord de fenêtre lors de cette scène où des enfants sont en train de manger une pizza. Et on va voir s'il est capable de le faire. Une fois qu'on aura fait ça, je vais lui poser des questions bien plus pragmatiques pour qu'on puisse aussi voir comment concrètement on peut utiliser cette IA dans notre quotidien et gagner du temps. Alors pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux millions de tokens, comme là on a lancé une nouvelle conversation, on repart bien à 0 sur le quota du million de tokens, et une fois que la vidéo aura terminé de charger dans la barre de chat, eh bien ce quota sera actualisé. Donc voilà, la vidéo a été récupérée. Comme vous le voyez ici, elle fait plus de 200 000 tokens, donc 1/5 du quota total. Et moi, ce que je vais lui demander, eh bien, c'est la couleur de la chemise du petit garçon tel que vu tout à l'heure. Je vais lancer la conversation et on se retrouve dans quelques secondes pour voir le résultat et surtout analyser la réponse. Pour que vous puissiez voir aussi en temps réel le décompte juste ici, je vais essayer de meubler en vous donnant quand même quelques informations sur notamment le niveau de température. Juste ici, en fait, vous n'allez pas pouvoir le paramétrer sur Gemini 1.5 Pro, mais vous pourrez le faire sur Gemini 1.0. Ce paramètre de température vous permet de déterminer le niveau de créativité que vous attendez de la part de l'intelligence artificielle. Donc là, ça va de 0 à 2. Là, c'est sur 2 par défaut, donc ultra créatif. Plus vous allez tendre vers 0, moins ce sera le cas. Et donc, pendant que je meublais, eh bien, du coup, Gemini 1.5 Pro a répondu. Vous avez sans doute vu, du coup, le chrono s'arrêter. Je n'ai pas eu le timecode, donc là, c'est une bonne manière de mettre un commentaire. Vous pouvez me dire en combien de secondes l'intelligence artificielle a pu répondre à ma question, comme ça m'aidera aussi pour le référencement de la vidéo. Et donc là, ce qu'il nous dit, l'enfant blond assis sur le rebord de la fenêtre porte une chemise orange. Et donc, si on regarde la vidéo en question, la chemise, elle n'est pas orange, mais on n'en est quand même pas très loin. On va alors laisser le bénéfice du doute à Gemini 1.5, et ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est qu'on va lui poser une question bien plus opérationnelle qui va nécessiter une compréhension parfaite de la vidéo pour l'obtenir. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, c'est une vidéo que j'ai travaillée pour ma chaîne YouTube, ce qui est vrai, et je vais lui demander de me donner des titres optimisés du coup pour cette vidéo. Et donc là où c'est un point quand même important, c'est que pour me donner des titres, ou en tout cas en fonction des titres que Gemini 1.5 va me donner, on va avoir une idée très précise de la compréhension qu'il aura eu de la vidéo. Et donc juste pour que vous voyez, en fait dans cette vidéo, je fais une analyse marketing d'Abercrombie & Fitch et j'analyse du coup la chute de cette marque qui est quand même emblématique. Donc en fait, en sachant qu'il n'a pas accès à l'audio du coup de cette vidéo, ça va être intéressant de voir comment en analysant juste les images, il arrive à interpréter tout ça. Donc je lance ma demande et on se retrouve pour les résultats et les titres proposés par Gemini 1.5. Je vais en profiter pour meubler une deuxième fois. En fait, tous les réglages que vous avez ici, ça ressemble beaucoup au Playground d'OpenAI et j'ai fait un tuto complet sur le Playground qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Ça vous permettra aussi de comprendre comment vous pouvez bien paramétrer votre Google AI Studio juste ici. Donc là, on a déjà dépassé la minute de chargement pour la réponse qui est quand même assez long mis bout à bout. Voilà, 72 secondes environ. Et donc, regardez un petit peu les propositions qui sont faites ici. Abercrombie & Fitch, la descente aux enfers d'une marque iconique, c'est exactement le sujet de la vidéo. Abercrombie & Fitch, comment le marketing d'exclusion a conduit à sa chute. Le marketing d'exclusion, c'est un fil conducteur dans la vidéo, donc c'est assez exceptionnel qu'il l'ait retrouvé sans entendre du coup ce qui est dit dans la vidéo. Et puis ensuite, les titres, voilà, ils sont assez incroyables. Abercrombie & Fitch, le retour en grâce, ça j'en reparle juste à la fin parce qu'il y a un changement de stratégie qui fait que Abercrombie & Fitch, du coup, renaît un petit peu de ses cendres actuellement. Et puis, pour compléter sa réponse, il me donne des explications sur les titres en me disant qu'ils sont optimisés car ils contiennent des mots-clés, ils sont accrocheurs, intrigants, concis et précis. Ça, c'est vraiment juste un truc de malade. Je suis vraiment bluffé par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais là, je pense qu'on peut dire que cette première expérience qui a été partagée par Google, eh bien, elle est vraiment réaliste et elle illustre bien
le potentiel de cette IA. On va faire maintenant un deuxième test avec une autre démo. Alors dans cette démo, en fait, ce que fait Google, c'est qu'il va partager un fichier PDF de 402 pages, comme vous le voyez juste ici, à Gemini 1.5, qui est la retranscription de toutes les discussions qui ont eu lieu lors de la mission Apollo 11, donc le moment où l'homme a marché sur la Lune, et on va lui poser des questions pour qu'il puisse rechercher des infos dans un fichier PDF aussi profond. On va essayer de faire la même chose pour voir si c'est vraiment réaliste. Et pour cette expérience, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement récupérer le PDF de mon livre entier juste ici. Je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez le lire. Et en fait, ce livre, il fait 217 pages, donc il est très très complet. Et ce que je vais faire du coup, et je le connais par cœur du coup ce bouquin, je vais lui poser des questions très très pointues pour voir vraiment jusqu'où il peut aller dans son analyse. Et donc ce que je vais faire cette fois, puisque c'est un fichier PDF, je vais aller dans File juste là et dans mon Drive pour récupérer le fichier PDF du livre. Et voilà, c'est fait, et donc comme on peut le constater, 217 pages dans un document PDF, eh bien ça équivaut grosso modo à 84 000 tokens. Et pour cette première demande, eh bien je vais faire un truc très très simple pour le moment, et on va y aller crescendo. Je vais lui demander de me retrouver le sommaire du livre. Je lance la demande et on découvre ensemble le résultat. Alors là, ça a vraiment été très très rapide, moins de 20 secondes pour avoir le sommaire, donc j'ai bien la rubrique à propos, introduction, les parties qui sont présentées ici sont exactement les titres que j'ai définis. Le numéro des pages, là de mémoire, c'est le bon. Juste par acquis de conscience, je vais en prendre un ou deux et vérifier. Par exemple, l'étape numéro 2, juste ici, page 137, c'est exactement ce que j'ai dans mon livre. Donc ça, c'est top. Et donc la conclusion en page 207, c'est exactement le cas. Donc là, pour le sommaire, parfait, il a récupéré le texte, il a su me le transmettre juste ici, mais vous me direz, pour le moment, c'est une action très très basique. Donc on va corser un petit peu les choses. Et donc pour ça, j'ai préparé la demande suivante. Je vais lui demander d'identifier quelle est la phrase la plus répétée dans le livre, et ça je le sais parce que c'est une phrase qui m'est très très chère, le nombre de fois où elle apparaît dans le livre, et m'expliquer du coup cette phrase en fonction de ce que je peux partager régulièrement dans le livre. Et donc la phrase en question, je vais vous la donner avant que la réponse apparaisse pour que vous puissiez vraiment voir s'il a raison. La phrase c'est « alors ». Qu'est-ce qu'on en fait? On va voir ce que nous dit Gemini 1.5. Voilà la réponse de Gemini 1.5 et comme prévu, c'est vraiment bluffant là, je suis assez surpris. Il identifie bien la phrase « alors qu'est-ce qu'on en fait ?» Elle apparaît 10 fois tout au long du livre, ça il faudrait vérifier, je le ferai peut-être un tout petit peu plus tard. Et donc en fait ce qu'il dit ici, l'auteur Ludovic Salène utilise cette phrase comme un leitmotiv pour inciter le lecteur à passer à l'action. C'est exactement ce que je fais, et en posant cette question de manière répétitive, Salène interpelle le lecteur et le force à se confronter à ses propres choix et décisions. L'idée de cette phrase, c'est de dire, ok, il y a des choses qui nous conviennent pas aujourd'hui, il y a des choses, des traumatismes qu'on a vécu dans notre vie, et donc si on n'en fait rien, ça restera une douleur, et alors qu'est-ce qu'on en fait pour transformer cette douleur en opportunité? Donc c'est un petit peu la leçon que j'avais tirée de mon burn-out, et c'est ce que je présente très bien dans le livre, et c'est très très bien compris par Gemini 1.5, très bluffant. Pour en finir un petit peu avec cette analyse, et avant de lui tendre un piège, vous allez voir, j'ai prévu quelque chose juste après, je vais lui demander simplement de me décrire le moment où le burn-out s'est déclenché chez l'auteur. Donc ça c'est pareil, j'ai une idée très très précise de ce qui s'est passé puisque ça m'aura marqué à vie, et donc on va voir s'il arrive vraiment à récupérer les détails que j'ai partagés dans cette page très très spécifique du livre. Voilà, voir un petit peu quelle est la profondeur de détails qu'il peut récupérer dans un document aussi conséquent que celui-ci. Et donc voici sa réponse, et sa réponse elle est assez incroyable puisqu'il nous dit: l'auteur décrit le moment où son burn-out s'est déclenché avec beaucoup de précision et d'émotion. Il retrouve la date, le 4 mai 2018, un vendredi matin, c'est exactement ça. Je m'en rappelle comme si c'était hier, donc le réveil qui sonne, le fait que mon corps refuse de se lever, que je me suis forcé à aller sous la douche avec la tête qui tourne, c'est exactement ça, là quasiment au mot près, c'est ce qui est indiqué dans mon témoignage. Donc ça c'est juste bluffant, bravo Gemini Pro. Et donc ce qu'on va faire, puisqu'il a l'air quand même très très fort, c'est que je vais lui tendre un piège. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris du coup mon livre, mais j'ai glissé une phrase qui n'a rien à voir avec le livre en question. Je vais lui partager le nouveau PDF avec la coquille à l'intérieur et je vais lui demander s'il est capable de retrouver la phrase en question. Si c'est le cas, là clairement il aura dépassé toutes mes espérances.
On va regarder ça ensemble. Donc comme je viens de tendre ce piège, je ne l'ai pas encore téléchargé sur mon Drive, donc je vais aller dans File Upload juste là, et du coup je vais aller récupérer le livre que j'ai saboté volontairement. Voilà, juste là, vous le voyez, j'ai mis le nom coquille du coup dans le livre pour pouvoir m'y retrouver. Il l'a récupéré directement, j'attends qu'il l'ait assimilé dans le chat et on va lui poser la question spécifique. C'est fait, et bien on peut y aller dès maintenant. Donc là, l'intérêt de ce piège, en fait, c'est valider qu'il arrive à comprendre finalement le sens des phrases, le sens d'une œuvre dans son intégralité. Et donc ce que je lui dis ici, c'est que je lui dis, il y a une phrase qui a été ajoutée volontairement dans ce livre pour te tester. Peux-tu me retrouver la phrase en question et la page où elle se trouve? S'il arrive vraiment à trouver cette phrase, je serais ultra surpris. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais ça illustrera bien le niveau de performance de cette intelligence artificielle. Et encore, on a des possibilités de test qui ont l'air assez incroyables avec la partie dossier juste après qu'on va tester. Donc vraiment, là, on n'est pas au bout de nos espérances. Et donc, ouais, je sais plus quoi dire. Je vais même pas couper ça au montage. D'habitude, je l'aurais coupé, mais là, je suis tellement surpris parce que c'est exactement ça. La phrase ajoutée volontairement pour tester le lecteur est la meilleure chaîne YouTube sur l'IA en France, c'est celle de Ludo Salen. Donc évidemment, ça n'a aucun sens avec le livre, mais de réussir à trouver cette phrase parmi les 217 pages et du coup bien comprendre que cette phrase n'a rien à voir avec le reste en sachant que c'est moi l'auteur et c'est moi aussi l'auteur de la chaîne YouTube, c'est juste incroyable et c'est bien en page 177 puisque c'est moi qui l'ai rajouté et je m'en rappelle précisément. Donc là, je pense que vous êtes comme moi, scotché par rapport à ce que peut faire Gemini 1.5 Pro et du coup, moi, ce que j'ai vraiment envie de tester, c'est la partie dossier. En fait, la possibilité qu'on a en cliquant là-dessus, c'est de partager directement un dossier à Gemini 1.5 avec plusieurs fichiers à l'intérieur et donc ça peut être ultra intéressant et les applications au quotidien sont nombreuses. Je vais vous en montrer une. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré l'intégralité des livres blancs que je partage sur mon site internet, donc il y en a 5 au total. J'ai mis ces livres blancs, voilà, il y a 24 pages par-ci, 28 pages par-là, 32 pages par-ci, etc., etc. J'ai récupéré tous ces documents et je les ai mis dans un même dossier sur mon ordinateur. Et ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est que je vais ajouter le dossier complet dans Google AI Studio et je vais poser des questions sur ces dossiers à Gemini 1.5 pour voir vraiment ce qu'il est capable de faire. Donc là voilà, le dossier il s'appelle Livre blanc test Gemini 1.5, je suis pas allé chercher très loin, je vais l'importer et on va voir du coup comment ça fonctionne. Donc là il me dit quand même que ça pourrait prendre quelques minutes avant d'être intégré dans Gemini 1.5, on va donc attendre et se retrouver une fois que ce sera fait. Alors voilà, Gemini 1.5 a pu récupérer du coup l'intégralité du dossier tel que je lui avais partagé, donc ça représente 30 000 tokens, vous voyez on a encore vraiment de la marge avant d'arriver au million, et donc première chose que je lui ai demandé, et bien de manière très basique, je lui ai déjà demandé de me spécifier les titres des documents. Et donc là, vous le remarquez, eh bien en fait, il a identifié que 4 titres sur les 5 livres blancs qui sont à l'intérieur. Donc première approximation, j'ai envie de dire heureusement, dans cette expérience. Et du coup, mais les réponses, les titres sont bons pour les 4, en tout cas qu'il a pu identifier. Et donc ce que je peux faire derrière, c'est lui demander de me résumer l'intégralité de ces documents. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de me faire la liste de tous les conseils qui sont présentés dans les documents. Et donc regardez ce qu'il le fait, puisqu'en plus, je lui ai demandé de classer tous ces conseils selon les différents leviers de marketing digital qui sont abordés, puisqu'en fait, chacun de ces livres blancs parle d'un levier marketing digital ou de plusieurs leviers, mais en tout cas parle de cette thématique. Et donc là, regardez, il va me dire, OK, pour le référencement, voilà tous les conseils qui sont présentés, comme définir les mots-clés stratégiques ou encore vérifier que le site est optimisé. Il me donne les sous-astuces qui sont présentées dans chacune de ces parties, créer un blog, etc. Pour le contenu et l'inbound marketing, il va y avoir des conseils. Pour la partie réseaux sociaux, il y en a d'autres. Pour la partie emailing, il y en a d'autres, etc. etc. Et donc bref, en faisant ça, vous récupérez tout un tas de livres blancs et vous avez une stratégie spécifique qui est définie juste en le résumant grâce à Gemini 1.5. Je trouve ça vraiment bluffant. Maintenant, l'idée que j'ai eue, j'ai un client qui a cette problématique-là et je me suis dit que j'allais pouvoir tester aussi avec Gemini 1.5 les choses. En fait, j'ai un client qui a des cahiers des charges par rapport à ses clients à lui et des fois, il y a des changements de réglementation qui font que il doit mettre à jour les propositions qu'il fait à ses clients et donc en fait, un document, une nouvelle règle peut avoir un impact sur des dizaines, voire des centaines de documents qu'il a chez lui. Et donc là, ce que je me suis dit que j'allais pouvoir tester pour voir si on peut faire ça sur Gemini 1.5, c'est que j'allais récupérer ici le règlement entier du RGPD qui fait 88 pages et le partager du coup dans ma discussion avec Gemini 1.5 comme je le fais juste là, en lui demandant de me dire comment cette loi
peut impacter les actions qui sont présentées du coup dans ces livres blancs, puisque le marketing digital est fortement impacté par le RGPD. Et donc regardez, j'ai récupéré le fichier PDF qui fait lui 97 000 tokens et je lui ai demandé de me dire comment cette loi allait impacter les actions qui sont présentées juste ici. Et donc il m'a répondu que ça allait avoir un impact dans différentes sphères, notamment la collecte de données et formulaires, comme dans les livres blancs je parle souvent de formulaires, de tunnels de conversion. Et bien là il y a des points spécifiques à régler sur le RGPD, pareil pour la gestion des leads, la stratégie lead nurturing qui est présentée dans certains de ces livres blancs, pareil pour les emailing ou encore la publicité en ligne. Là c'est pareil, je suis juste bluffé par rapport à ça. Imaginez le potentiel de cette intelligence artificielle. Vous avez une base de documents, et bien pour la mettre à jour parce qu'il y a une nouvelle loi ou parce qu'il y a une nouveauté dans votre domaine qui vient d'apparaître, vous lui partagez l'intégralité du dossier de vos documents, vous lui dites voilà la nouveauté, comment moi je peux réagir. Et ça, il vous dit ça en même pas une minute. C'est ultra pratique. Et du coup, on en a terminé avec les expériences et c'est l'heure de vous donner mon avis. Mais mon avis, je pense que vous l'avez compris. Je suis juste choqué, je pense que ça s'est vu dans la vidéo et juste pour illustrer vraiment la performance de Gemini 1.5, ce que j'ai voulu faire, on va le faire ensemble, c'est aller sur ChatGPT, GPT-4 et lui faire le même test que tout à l'heure avec la coquille dans mon livre. Je lui pose la même question. J'ai volontairement ajouté une phrase qui n'a rien à voir pour te tester dans ce document. Peux-tu me la retrouver et me dire dans quelle page elle se situe? Et on va voir si GPT-4 est capable de réaliser cette action. Donc là, il est en train de réfléchir. Je pense qu'il va me répondre plus vite du coup que Gemini 1.5 et encore c'est pas sûr. Et donc là en fait ChatGPT il mouline quand même puisqu'il me dit que pour trouver cette phrase il va devoir réaliser des actions. Donc là on prend du temps de chargement, ce qui va me permettre de détailler un petit peu plus mon avis. Voilà, il est en train de lire les documents. J'avais prévu cette vidéo, voilà le test, je voulais à tout prix le faire sur Gemini 1.5. Mais pour tout vous dire, j'étais presque sûr que je serais déçu comme les tests que j'ai pu faire par le passé sur la chaîne. Donc j'étais limite biaisé avant de faire cette revue. Et en fait, à la fin, je suis retourné, je suis ultra convaincu. Je pensais pas que les performances seraient aussi importantes. Et donc là, regardez ce que me dit ChatGPT pour illustrer encore les performances de Gemini 1.5. Je n'ai pas trouvé de phrase qui semble être un ajout attentionnel pour me tester. Et donc il me dit que le document, il est assez vaste, il couvre différents sujets. Et donc c'est difficile d'identifier tout ça. Alors que Gemini 1.5, il a bien compris la différence de contexte. Le seul point finalement de frustration qu'on peut avoir actuellement, c'est que ce Gemini 1.5 Pro, il va pas être accessible pour tout le monde. Il va falloir aller sur le Google AI Studio. Ça va être difficile pour certains de créer un compte, de s'y retrouver dans cet univers. Donc c'est pas encore très intuitif, mais le potentiel, il est là. Et quand ça va arriver directement dans Google Gemini, l'interface à la ChatGPT de Google, ça va faire très mal. Et si ce Gemini 1.5 arrive dans la suite des outils Google, demain, ça va être incroyable tout ce qui sera possible de faire. Donc bien entendu, on suivra tout ça sur la chaîne. J'espère que ce test vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes bluffé ou pas du tout? Est-ce que vous vous attendiez à ce niveau de performance ou au contraire, est-ce que vous êtes déçu? C'est aussi possible. Vous pourrez me dire, j'aurais du mal à le comprendre, mais voilà, n'hésitez pas à lâcher vos arguments. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je referai des tests et je vous partagerai aussi des actus, des démos, des tutos, des outils, des astuces autour de l'IA avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et là, clairement, des opportunités, on en a vu pas mal. À très bientôt donc. Ciao.